Pour cette carte blanche, Citizenka a rencontré Cécile Davidovici, brodeuse des temps modernes. Ta pratique de la broderie se rapproche presque de celle de la peinture ultra-réaliste. Pourquoi avoir choisi la broderie pour un tel rendu ? C'est plutôt l'amour de la broderie qui m'a donné envie d'explorer des possibilités qui n'étaient pas, ou peu en tout cas, explorées jusqu'alors. Aussi de redonner de l'importance à cette pratique qui est encore aujourd'hui trop vue à travers sa forme domestique. Moi j'ai démarré en faisant des photomontages et j'ai très vite eu envie de broder des peaux. Et donc j'ai inventé une technique qui m'a permis de pouvoir faire ça. Et je pense que ce qui rend le côté réaliste, c'est vraiment de créer des objets et des corps, de les rendre présents en fait à travers le fil. Et comment tu t'y prends pour les rendre présents à travers le fil ? Les peaux, j'ai développé une technique à base de croisillons qui me permet en fait de créer un peu de la transparence. Parce qu'en fait en broderie, les fils sont opaques et donc contrairement à la peinture où tu peux jouer avec les glacis, toutes les transparences. En broderie, c'est pas le cas. Et du coup, j'ai créé cette technique qui me permet justement d'accumuler les couleurs de fil pour créer un peu cette transparence et recréer les rayons de lumière et ce genre de choses. Est-ce que tu peux me parler de ton processus de travail ? Donc depuis quelques années, en parallèle de ma pratique personnelle, je travaille avec un autre artiste qui s'appelle David Styborski. Et donc la manière dont on travaille, c'est que lui crée notamment les compositions. Donc il démarre par un dessin et ensuite il modélise en fait en 3D la composition. C'est comme s'il avait un petit théâtre virtuel dans lequel il pose ses objets, ses lumières, sa caméra. Et une fois qu'on est content de ces compositions, j'imprime l'image sur un drap, en général un drap vintage que j'ai récupéré. Et par la suite, je brode et donc tout mon travail, c'est un peu essayer de trouver les meilleures couleurs qui se rapprochent le plus de la composition. La raison pour laquelle on imprime, c'est que ça fait aussi du coup partie de la technique, c'est que ça me permet de jouer avec les zones qui sont entièrement recouvertes de fil ou non, et donc ça crée encore plus de la profondeur et des effets de transparence. Il y a quelque chose de très contemplatif dans ton travail, comme si le temps s'arrêtait. Est-ce que tu peux me parler de ton rapport au temps ? Je pense que c'est pas un hasard si la broderie est rentrée dans ma vie pas longtemps après le décès de ma mère. Parce que c'était un moment où j'avais besoin un peu de me blottir dans mes souvenirs et de retrouver du lien et surtout du sens. Mais je crois que j'aspire pas pour autant à arrêter le temps. Mais je trouve ça intéressant de créer en fait des ponts dans le temps et d'essayer d'explorer un peu le lien entre l'actuel et l'éternel, tout ça à travers les strates de la mémoire. Pour moi, la broderie crée des ponts parce qu'en fait, c'est très méditatif et donc ça permet de raccorder le présent et une certaine forme d'éternité. Oui, à une époque où on vit tous à 1000 à l'heure et qu'on n'a plus vraiment le temps on n'a plus le temps d'être dans le présent en fait, je trouve que ça, en tout cas pour moi, ça a vraiment du sens. Et puis la pratique même de la broderie, elle est assez lente aussi. Est-ce que tu peux me parler du temps que tu mets à composer une œuvre ? Ça prend beaucoup de temps et en fait c'est aussi ça qui m'intéresse beaucoup. J'ai l'impression que plus je passe du temps, plus je crée des liens avec l'histoire que je raconte un peu dans l'œuvre et ça me permet il y a quelque chose de sacré presque en fait dans ce geste qu'on refait en permanence. Je voulais juste te poser une autre question sur ton travail avec David, sur le lien entre le numérique et donc l'ultra contemporain et ta pratique qui se rapproche plutôt d'une pratique artisanale et plus ancienne. J'aimerais bien que tu développes un peu ce point-là. Je pense que nos deux pratiques se complètent vraiment et en fait David ne créerait pas les œuvres numériques si c'était pas pour que je les brode par la suite. On trouve ça intéressant en fait de créer des liens entre réel et virtuel et de essayer de faire ça de manière actuelle. Je pense que c'est un moyen d'essayer d'intégrer la broderie dans une époque, dans notre époque. Ouais.